Bon, nous voilà à bord de la Spring. Il est 9h30 du matin. Il est un peu tard pour partir, mais bon, il fallait quand même se reposer après une telle journée. Et quitte à arriver plus tard ce soir, c'est pas le plus important. Donc, on va partir de Genève. Le planificateur propose de faire 3 arrêts. On va faire comme hier, on va tenter avec 2 arrêts. Donc, on va faire un premier arrêt à Grenoble. Occasion de visiter la ville de Grenoble que je ne connais pas du tout. Ensuite, deuxième arrêt, ça sera du côté de Sisteron. J'organiserai ça quand je serai à Grenoble ou à Digne-les-Bains. Ça sera l'occasion aussi de visiter une ville. Et ensuite, traversée de la route Napoléon. Magnifique route d'ailleurs. Et arriver sur Menton. Voilà. Donc, ça commence maintenant. Petite astuce pour comparer les dénivelés, donc pour les voitures électriques. Moi, ce que je fais pour choisir le parcours qui a le moins de dénivelé, vous voyez, là je sais pas par exemple, j'ai aucune idée, c'est pas écrit ici. En fait, je vais sur Google Maps, je vais sur vélo, et là en fait, j'ai la courbe de dénivelé de mon parcours. Et c'est beaucoup plus pratique que d'aller chercher soi-même ou de faire les calculs soi-même. Donc vraiment, voilà, comme je peux comparer, le vélo passe par Chambéry, Aix-les-Bains. Donc c'est à peu près ce parcours-là. Donc je vais prendre celui-ci et c'est parti. Arrivé dans 3h03 à Grenoble pour cette première étape du parcours. Hier, on a fait 188,5 km sur notre parcours à travers les montagnes et une moyenne de 10,7 kWh, ce qui est toujours très bon.
Et après Dax, je sais pas, il avait l'air plus soucieux. Je dirais. La curiosité de surprendre un peu tout le monde, j'ai visité les époques, les siècles parfois, pour remonter très très loin à la recherche de faits divers qui, en leur temps, ont défrayé la chronique et surtout souvent ont laissé une empreinte traumatique dans le territoire dans lequel ils se sont produits. La victime est probablement son mari. Et ça maintenant, il faut lui dire. Dis-moi la vérité, tu couches avec ma femme? Et il m'a répondu oui. Et alors, de barre de fer. Il prétend que c'est Alexandre qui a attrapé un couteau et que lui n'a fait que retourner le couteau contre lui. Voilà, il a avoué. Pour lui, ça n'est qu'un accident. Avec un niveau d'intelligence inférieur à la moyenne. Donc il a été tel qu'il était. Et tout simplement, son frère Alexandre l'a toujours rassuré en lui disant non, mais tu te fais des idées. Donc il essayait d'y croire. Et ce qui a tout déclenché, c'est ce coup de téléphone de Julie à Alexandre. David rentre d'avoir été chercher son fils à l'école. Et là, il voit son frère qui raccroche immédiatement l'air gêné sur la peine qui a été prononcée par la cour d'assises. L'avocat général lui-même, d'ailleurs, avait requis 16 ans. Oui, oui. C'est-à-dire que, bon... Bon, alors là, je suis branché sur une borne Grenoble Métropole, donc dans le centre. Et alors j'ai badgé, ça a ouvert la porte, j'ai branché le véhicule, mais ah, il est écrit que ça charge pas. Donc il va falloir que j'aille rebadger peut-être, on va voir ce que ça fait. Voilà, il semble que ça fonctionne maintenant. Ah bah non, ça a disparu. C'est vraiment bizarre cette borne. Bon bah il semble que la borne ne fonctionne pas ici parce que ça me lance pas la charge, il n'y a rien. J'espère que toutes les bornes métropole, Grenoble et métropole sont pas dans ce cas de figure là parce que sinon ça va être la galère. Et, parce qu'il y a presque que ça dans Grenoble. Donc on va changer de borne et on va voir, comme ça on perd un peu de temps, mais bon, ça fait partie des choses qui arrivent en voiture électrique malheureusement. Alors je fais une dernière tentative.
Donc là, j'ai cru comprendre qu'en fait il fallait faire passer le câble ici, dans le petit interstice qui était sous la portière de la borne, pour que ça lance la charge correctement. Parce que quand le câble restait ici, peut-être que ça captait que la porte était ouverte. Et donc après que la voiture m'ait affiché un écran noir, chose que j'avais jamais vue quand elle est en charge, ça y est, enfin il semble que la charge se soit lancée. Alors par contre, 3h55 pour arriver à 100%, ça va être un peu long. On va monter déjà à 80%, ce sera déjà ça. Et puis après j'irai jusqu'à Digne sans doute. Bon, j'ai 3 heures pour calculer la prochaine étape. En tout cas là ça semble marcher, donc ouf, enfin. J'ai pas eu besoin de changer de place, déjà une bonne chose. Mais ouais, c'est quand même toujours un peu la galère, l'approximation avec les bornes. Mais là ça va, je m'attendais à pire. Bon, voilà, la Spring est en charge dans le centre de Grenoble. Donc pour l'instant ça a l'air de fonctionner. On croise les doigts pour que la prise, pour que la recharge aille jusqu'au bout. Et donc voilà, on est vraiment dans le centre. C'est la place Victor Hugo. Donc on a 3 heures pour visiter cette ville que je connais pas. Et on va vraiment croiser les doigts pour que la recharge aille jusqu'au bout. Parce que c'est pas gagné sur ces bornes un peu bizarres. Ce qui est bien fait par contre sur ces bornes, c'est le détail des tarifs. 45 € du kilowattheure, donc c'est plutôt cher. 1 € les 30 minutes. On va rester 3 heures, donc on va faire 6 €. Et à mon avis, ça va pas être donné cette recharge. Donc je marchais dans le centre-ville, je regarde l'application Dacia et je vois que la voiture était marquée comme ne pas être en train de se charger. J'ai vraiment cru que j'avais attendu pour rien et qu'en fait la charge ne se faisait pas. Alors que d'habitude, quand on regarde l'application, il y a écrit en charge. Et là, il y a écrit démarrer la charge, comme si elle n'était pas déjà en cours. Et donc je suis allé voir, je suis retourné à la voiture, je suis allé voir et en fait elle est bien en train de se charger. Lentement mais sûrement. Donc voilà. Plus de peur que de mal, au final il ne se passe rien d'anormal. Et j'ai encore 2h20 à attendre dans ce centre-ville de Grenoble. Au moins il fait beau. Bon voilà, il est 16h34 et la voiture a rechargé pendant plus de 2 heures. Et elle a récupéré pas mal de batterie parce que là on est monté à 95%. Donc avec 95% on devrait pouvoir aller jusqu'à Digne-les-Bains, qui sera notre prochaine étape pour recharger.
200 km d'autonomie affichée. Une distance de 180 km à faire. Une marge de 20 km pour aller à Digne-les-Bains. Si on n'arrive pas, parce qu'il y a quand même du dénivelé, donc on verra. Si on n'arrive pas sur la route, il y a tout un tas de différentes localités où on peut recharger la voiture, notamment à Sisteron. Sisteron, c'est mon plan B, on va dire. Si je vois qu'à Sisteron on est vraiment bas, bah, je m'arrête à Sisteron. Sinon, je monte jusqu'à Digne-les-Bains. Parce qu'en fait, Digne-les-Bains n'est pas vraiment à 100% sur la route. Mais c'est un point d'intérêt un peu plus intéressant pour passer 3 heures que Sisteron, qui est vraiment un tout petit village. C'est pour ça que j'ai choisi Digne-les-Bains pour cette dernière recharge. Je l'espère, ce sera la dernière recharge. Hein. C'est pas garanti, mais on va tout faire pour. Donc on va conduire vraiment très très cool, comme on a fait depuis le début, jusqu'à au moins Sisteron et au mieux Digne-les-Bains. Et qui est probablement l'un des facteurs de déclenchement de l'opération par le Hamas le 7 octobre. Et donc aujourd'hui, on voit cette nouvelle frappe iranienne. Tu as rappelé que c'était la seconde. La coalition britannique, américain et même français avait participé à l'interception notamment des fameux drones Shahid 136 qui avaient ouvert la voie aux missiles. Nous avons envoyé au moins un missile hypersonique dans le lot qu'aurait touché une des bases aériennes de Tsahal. Aujourd'hui, voilà, c'est comme tu le disais, l'historien aura besoin de temps pour déterminer qui a fait quoi et comment correctement. Parce que... Bon, là, la route ne fait que monter depuis un petit moment, là. Et alors, on vient de passer à un moment stratégique et important, c'est que notre autonomie annoncée vient de rencontrer l'autonomie, la distance qu'il me reste à faire. Ce qui est très mauvais, parce qu'à partir de maintenant, j'ai moins d'autonomie que la distance que je dois faire. Théoriquement en tout cas, si on continue à monter comme ça, parce que là c'est sûr que ça monte sec, hein. On fait du 15 kW, donc c'est beaucoup. J'espère qu'après ça va redescendre, mais bon. On est sur le point de franchir un col, le tout dernier, avant que ça redescende. Donc notre autonomie là, il nous reste 125 km, on a 125 km d'autonomie. Ça continue à monter, mais après ça va descendre, donc normalement je suis assez confiant sur la réussite de cette entreprise. Mais là c'est vraiment magnifique.
a passé le dernier col à presque 1200 mètres. On est rentré dans la Drôme. Et à partir de maintenant, ça ne va faire que descendre. Et puis ensuite, ça sera plat. Donc là, je suis à 111 km de distance jusqu'à Digne-les-Bains. Il me reste 115 d'autonomie, ce qui fait que je peux être confiant sur notre arrivée à Digne-les-Bains ce soir. Voilà, arrivée prévue dans 1h50. Bon, ce sera un peu plus parce que je roule à un rythme moins soutenu. Hein. Je suis en dessous des limites de vitesse exprès pour consommer moins. Ça y est, on est à Digne-les-Bains, là, dans la banlieue. On n'est pas vraiment dans le centre-ville. Et je suis à la recherche d'une prise la plus rapide possible pour recharger la voiture le plus rapidement possible parce qu'il est déjà 20h. Il va falloir au moins 2 heures pour recharger la voiture. Alors sur ChargeMap, j'ai vu qu'il y avait une prise dite type 2 mais dite rapide. On va voir ce que ça vaut. Donc elle est censée être derrière ce McDo, ce qui est parfait pour moi. D'ailleurs, il y a un Burger King, un McDo. J'ai l'impression que ce voyage est sponsorisé par McDo et par la malbouffe. Désolé pour le spectacle gastronomique que je vous offre pendant ce voyage, mais en fait il faut réduire les coûts au maximum, quoi. Et j'essaye d'avoir l'impact financier, que ce voyage ait un impact financier le plus bas possible. Ah, je crois qu'elle est là-bas. C'est celle-là, c'est sûr. Bon, maintenant il va falloir trouver un moyen de faire demi-tour. Ok.
Alors comme vous pouvez le voir, je me suis branché sur une borne e-born avec un câble qui est déjà intégré dans la borne. C'est la première fois que je faisais ça. D'habitude j'utilise mon câble type 2 et en fait c'est vachement pratique. C'est comme à la station-service, on prend, on branche. Et donc ça m'affiche que la voiture sera chargée dans à peu près 3 heures. J'espère que la borne pour l'instant ne délivre pas le maximum de son énergie et que c'est pour ça. Ah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est bon signe ça? Ça vient de disparaître alors que j'avais des infos sur la recharge. Mais bon là ça semble toujours chargé, hein, 2h55. Bon bah il va falloir que j'attende à peu près 3 heures. Puis je suis pas très fan de laisser ma voiture là, parce qu'il y a vraiment rien autour, ni personne. Et j'ai vraiment énormément d'affaires dans la voiture, donc pas super rassuré. Mais juste derrière là, comme je vous ai montré, il y a un McDo, un Burger King, il y a pas mal de trucs, donc c'est sans doute là-bas que je vais passer mon temps en attendant cette longue recharge de 3 heures. Le time de Leda c'était le 7. Et en fait, Johan, vous en avez changé un avant. Bon, il est 22h17. Je suis encore dans un fast-food. Là, je suis au McDo parce que le Burger King a fermé. Je suis bien installé, hein, je suis pas à plaindre. Mais voilà, on a encore 50 minutes d'attente. La batterie est à 80%. Mais ça devrait tarder. Bientôt, je vais pouvoir enfin commencer ma dernière partie du voyage. Bon, j'ai été chassé du McDo. En fait, il avait fermé à 22h. Ils m'ont laissé gentiment jusqu'à 22h17. Mais à un moment, il a bien fallu qu'ils me disent qu'il fallait que je quitte les lieux. Donc, je vais aller à la voiture. Alors, un petit défaut de la Spring, c'est que quand on la débranche, non, pas quand on la débranche, excuse-moi, quand on la déverrouille, qu'elle est en charge, en fait ça arrête la charge. Parce que quand on déverrouille la voiture, on déverrouille sa prise, on déverrouille la trappe de la prise. Et donc en fait ça permet de débrancher la prise. Donc le problème c'est que si là je veux aller à la voiture et me mettre à l'intérieur pendant les dernières minutes de charge, je vais être obligé de la déverrouiller, ce qui va arrêter la charge. Et du coup, ça va stopper le processus de charge. Je vais devoir rebadger sur la machine, refaire le branchement pour relancer la charge. Et la charge, à chaque fois, ça prend quelques minutes pour être vraiment à la puissance nominale. Donc les premiers instants de charge vont être lents à nouveau et je vais perdre en fait de précieuses minutes juste pour rentrer dans la voiture et me mettre au chaud. Donc bon, je vais le faire quand même, mais du coup ça va me coûter 2 charges. Je sais pas s'il y a un frais juste du fait de badger et de faire une nouvelle charge, j'en sais rien. Mais je vais pas rester non plus dans la rue comme ça, en pleine nuit, dans cette zone commerciale à Digne-les-Bains. Donc oui, je vais bien finir par me mettre dans ma voiture, quoi. Et donc elle est là, hein, elle n'a pas été vandalisée, j'ai l'impression. Les fenêtres ont l'air d'être encore intactes. C'est plutôt bon signe. Peut-être que ce qui a dissuadé les éventuels malfrats de Digne-les-Bains, c'est le fait que je suis devant les services techniques municipaux. C'est quand même un bâtiment qui peut en dissuader plus d'un. Mais il n'est pas équipé de caméra, mais bon, j'ai l'impression que j'ai eu de la chance. Donc voilà, la voiture est bien là. Elle est à 82%. C'est excellent, ça veut dire qu'il me reste encore quelques minutes. Hein.
quelques minutes de charge. Mais bon, on s'approche petit à petit du but et de la fin de cette aventure avec les derniers kilomètres, hein, les derniers 190 km il me semble. Vous savez quoi, comme il fait encore bon, je vais attendre à l'arrêt de bus. Je vais pas prendre le risque de débrancher, rebrancher, de perdre du temps. Hein, on va se poser sur ce banc très sympathique. Et puis regardez comme c'est magnifique. Je suis assis sur cet arrêt de bus à 23 h et je peux voir ma voiture ici. Comme ça, je sais qu'elle est là, je sais qu'elle est en charge, qu'elle ne se fait pas piller ou vandaliser ou que la batterie ne s'est pas enflammée. Au juge le résultat des analyses ADN effectuées sur l'attirail de Cyril Koskinas, et notamment sur le paillon Godemiché. Alors dessus, nous avons dégagé 3 ADN différents. Hein. Le premier est celui de monsieur. Les gendarmes vont voir ses parents et ils se font remettre une photo.
Les psychopathes se construisent toujours de la même manière, sur une enfance sans affection. Ça donne un adolescent violent qui un jour menace sa sœur avec un poignard parce qu'elle tarde à libérer la salle de bain.
bien voilà, c'est la fin du trajet. Donc on a fait plus de 1000 km. On a fait plusieurs escales de recharge. Donc la première à Troyes, deuxième à Dijon, troisième à Genève, quatrième à Grenoble, cinquième à Digne-les-Bains. Et là, nous y sommes. Menton. Sur la Côte d'Azur, à la frontière italienne. On a réussi. On a réussi ce challenge sur 2 jours, plus de 1000 km en Dacia Spring Extreme. Et j'ai été impressionné par la voiture. Le confort est franchement acceptable, surtout pour une voiture de ce gabarit-là. On ne s'attend pas en fait à avoir un tel niveau de confort. La suspension est très souple. Les sièges sont pas... Ce que je pourrais reprocher, c'est que les sièges ne tiennent pas bien latéralement. Dans les virages, on a tendance à partir d'un côté à l'autre. C'est normal, c'est pas des sièges baquets, la voiture est faite pour faire de la ville. Mais voilà, vraiment, je suis bluffé par les performances de cette Spring qui, à chaque fois, est arrivée à destination avec plus de batterie que ce que m'indiquaient les planificateurs de route. Donc c'est vraiment extrêmement positif. Et j'ai aussi eu aucun problème, voire, allez, j'ai eu un petit problème de recharge, mais c'était ma faute, à Grenoble, parce que j'avais pas bien compris comment fonctionnait la borne et j'avais pas bien fermé la portière de la borne. C'est pour ça que la charge n'avait pas bien commencé. Mais à part ça, franchement, les bornes de recharge, c'était vraiment quelque chose qui m'inquiétait. Je me disais que de temps en temps j'allais galérer sur ce trajet. Et là, sur les 5 recharges qu'on a fait, il n'y en a eu aucune qui a eu de soucis. Donc quel que soit le réseau de chargeurs. Donc vraiment un voyage sans accroc, simplement long et qui demande une certaine préparation et oui, du temps. Mais j'en avais. Donc voilà. De Paris à Menton en Dacia Spring Extreme sur 2 jours. Plus de 1000 km. Merci de m'avoir suivi. J'espère que la vidéo vous plaît. Et si c'est le cas, laissez un petit commentaire. Partagez avec moi votre expérience si vous avez déjà fait ce genre de parcours. Je suis toujours curieux de savoir. Et abonnez-vous à la chaîne parce que je fais de temps en temps des road trips comme ça. Que ce soit avec la Dacia Spring, ma Citroën C6, ma Lexus RC peut-être dans quelques temps. Voilà, vous allez voir, vous allez la voir plus sur la chaîne. La Spring, la Lexus RC et la C6. Vous verrez les 3. Voilà, merci de m'avoir suivi. Et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous laisse sur ces belles images de Menton de nuit. Voilà. Roquebrune, Cap Martin exactement. Menton est un peu plus loin par ici. Après c'est l'Italie là-bas.